prions, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est extraordinaire, Seigneur. Elle vient de toi, elle est au-dessus, Seigneur, de nos pensées, au-dessus de nos cœurs, de nos raisonnements. Et nous voulons, Seigneur, apprendre de toi, qui tu es. Mais aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, tu veux nous apprendre qui nous sommes et ce que l'on est capable de faire, loin de toi. Mais Seigneur, on te dit merci parce que tu nous as, nous, rapprochés de toi, gardés en toi. Et on te prie, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Aide-nous, Seigneur, à voir juste comment ta parole est précieuse dans nos vies. Comment la prière, passer du temps avec toi, Seigneur, c'est précieux. On te demande, Seigneur, garde-nous, garde nos cœurs. Parle-nous encore ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. Juge chapitre 19 à 21, probablement parmi probablement des versets dans ces textes ce matin qui sont parmi les textes les plus difficiles, les plus graphiques de toute la Bible. Et il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit nous les donne, évidemment. Lorsqu'on va revoir, on va passer au travers ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve ces choses, loin de là. Au contraire, le Seigneur veut nous avertir par sa parole, n'est-ce pas? Et ici, on le voit dans Juge, on a vu dans Juge, tout au long du livre des Juges, comment ça nous montre la dépravation de l'homme, comment on est capable d'aller dans la perversité, dans la dépravation, lorsqu'on rejette la parole de Dieu. Nous avons vu on voit dans les derniers 5 chapitres du livre des Juges, de 17 à 21, qui est un épilogue du livre des Juges. C'est juste pour nous montrer le temps dans lequel les juges vivaient et ça se passe. Ces choses-là que l'on voit sont un épilogue, donc, se déroule au début du livre des Juges. Donc, d'entrée de jeu, c'est les circonstances, c'est l'époque, la culture dans laquelle les juges s'élèvent. Et on voit dans cette section, chapitre 17 à 21, le chapitre 17, verset 6 commence comme ceci et termine au chapitre 21 avec les mêmes paroles qui dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chaque personne faisait ce qui lui semblait bon, celui qui semblait juste à ses propres yeux. Chacun centré sur soi-même, cherchant son plaisir. Et surtout, lorsqu'on fait ce qui nous semble juste nous-mêmes, on a notre propre définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Chacun avait sa propre définition de ce qui est bien et ce qui est mal. Et ici, on a remplacé ce qui est bien par ce qui est mal. C'est ce que l'on voit. On va voir le peuple d'Israël a remplacé ce qui est bien par ce qui est mal. Ils ont donné une nouvelle définition à ce qui est bien. Et si nous vivons ces temps où on remplace ce qui est bien par ce qui est mal, à cette époque, on peut probablement aussi voir que nous vivons dans une époque comme celle-là. Où on a remplacé ce qui est bien par ce qui est mal. Surtout en France, on est kantiens. Il n'y a ni bien ni mal. On s'est basé, on a choisi nos philosophes, on a choisi nos définitions. Un autre pasteur disait, vous savez, la sécurité d'une société est mise en danger lorsqu'on rejette la parole de Dieu. La sécurité même d'une société, lorsqu'on rejette la parole de Dieu, car l'homme est capable de tomber très profond dans son dérèglement. Est-ce que vous croyez ça ce matin? L'homme est capable de tomber très profond, d'aller loin dans ses actions. Sans Dieu dans sa vie, lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'on rejette sa parole, la religion, la morale, la justice, frères et sœurs, ces choses-là, et c'est ce que l'on voit dans les derniers chapitres, ça nous démontre comment en Israël, la morale était déchue, comment la religion était déchue, et comment, on va le voir aujourd'hui, comment la justice était déchue lorsqu'elle est indépendante de la parole de Dieu. Et on débute et on avance ensemble dans le texte, chapitre 19. « Dans ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. » Chapitre 19, verset 1. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une seconde femme de Bethléem de Juda. C'est une mauvaise idée, on l'a vu plusieurs fois dans le livre des Juges, de prendre une seconde femme. Tu n'en as pas besoin de deux, une, c'est assez.
c'est assez. Et puis, une concubine, donc, et en plus, il est lévite. Les Lévites, on le voit dans la parole de Dieu, ceux qui sont à l'œuvre dans le service de Dieu peuvent avoir des femmes. C'est toujours le cas. Mais Lévite ici veut probablement dire un diacre. Il était probablement comme un diacre, un serviteur dans l'Église. Donc, il prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda et sa concubine lui fut infidèle. Tout le monde faisait ce qui lui semble bon. Hein? Tout le monde, chacun. Même ces personnes. C'est la société dans laquelle on vit, nous aussi. Et au verset 2, elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle après 4 mois. Hein, il dit, ah, bon, je commence à m'ennuyer d'elle. Donc, pour aller à son cœur et la ramener, hein, essayer de se réconcilier avec elle, de la gagner. On va le dire d'entrée de jeu, là, si ce Lévite s'occupait des choses de Dieu, il serait moins préoccupé par certaines choses du monde ou ces choses-là hein, qui le préoccupent à ce moment. Il avait avec lui son serviteur, 2 ânes, et elle fit entrer dans la maison de son père. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, elle le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent. Ils ont fait la fête. Et ils passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent, ils mangèrent, et ils burent, eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit, il est trop tard, tu as mangé, tu as bu, tu n'es pas en état de conduire. Hein? C'est à peu près ça. Que ton cœur se réjouisse, continue à boire. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les insistances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune fille dit, « Ah, fortifie ton cœur, je te prie, reste jusqu'au déclin du jour. » Ils mangèrent, eux deux. Hein? Ils ont certainement bu à nouveau. Le mari, au verset 9, se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici le jour baisse. Il se fait tard. Passez donc la nuit. Hein, voici le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Parce qu'il y a resté quelqu'un à boire, là, à manger et à boire. « Demain, vous vous lèverez de bon matin et pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. » Verset 10, le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusqu'au Jébus, hein, qui est à Jérusalem, avec les 2 âmes Bathé et sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, hein, qui est encore sous la possession des Jébusiens. » Et on va le voir plus tard dans les rois, comment on va reprendre possession de Jérusalem. Là. Mais à ce point-ci, les Jébusiens sont encore là et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers. » Hein, Jérusalem, on parle d'une ville d'étrangers alors que c'est Jérusalem. Une ville païenne, non juive. Donc sa concubine lui dit, « on peut rester ici. » Elle dit, « Non, on ne va pas rester. » Il lui dit, « Non, je ne veux pas rester là où il y a des étrangers. Je vais aller là où il y a des Juifs. Il n'y a point d'enfants d'Israël là. Nous irons jusqu'à Gibéa, qui est un peu moins d'une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Et il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, là où nous avons des Juifs pour nous recevoir. » En quelque sorte, c'est ce qu'il dit. Et nous y passerons la nuit. Vous vous souvenez, c'était dangereux de se balader à cette époque-là. On se souvient, même Déborah avait inclus dans son cantique, elle disait, au temps de Shamgar, au chapitre 5, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés, tellement que c'était dangereux de se balader à cette époque. Il n'y avait plus de sécurité en Israël. Il n'y avait plus de sécurité en Israël. C'était même dangereux de se balader. Au verset 14, ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin,
ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra, il s'arrêta sur la place de la ville et n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Donc, personne ne vienne pour leur faire l'hospitalité, qui est important, hein, on sait, en Israël, dans cette culture, l'hospitalité est importante. On sait, hein, on peut se rendre sur la place du centre-ville et puis des passants voyants, tu sais que c'est des gens qui sont de passage, voyage, tu peux parler avec eux, tu peux parler de leur voyage, tu les reçois chez toi à dormir, tu leur donnes un peu à manger. Et puis c'était culturellement, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas d'hôtel, hein, c'était pas une culture où tu avais tes Airbnb, là, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Donc si vous arrivez en ville, vous attendez sur la place de la ville et quelqu'un qui vous voyait pouvait vous inviter chez eux, ce qui était une forme d'honneur. Hein, tu devais le faire. Tu devais honorer les passagers de cette manière-là. Et on était honoré de recevoir quelqu'un chez soi. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. On a certaines cultures d'ailleurs, là, chez les Bédouins. Moi, je ne suis pas allé en Israël, là, mais il y a certaines cultures où on passe et si on sait que tu es étranger, tu n'as pas d'endroit, on va te recueillir chez toi, chez soi, et puis on va te nourrir, on va te faire passer la nuit au chaud. Donc, mais ici, ils arrivent en ville et personne ne les reçoive chez eux. Donc, ils attendent. Au verset 16, « Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa. » Hein, il habitait là, il venait d'Éphraïm, il habitait là, il revenait du travail. Donc, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu? » Il lui répondit, « Nous allons à Bethléem de Juda, jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne manque de rien. » Donc, le vieillard offre ce qu'il a pour leurs ânes, sa concubine, pour le vieillard, qu'il appelle ta servante d'ailleurs, et pour leur fils. Donc, il se propose, il dit, viens chez moi. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Et il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux 2 ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Donc, ils n'ont pas eu à dormir dehors, n'est-ce pas? Il savait, hein, le vieillard savait que ce n'était pas sécuritaire. Ce n'était pas sécuritaire. Il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui sont venus les accueillir déjà? Pourquoi, si c'est coutume de le faire, si c'est honneur? Vous connaissez les coutumes, hein, les cultures d'honneur, c'est très important. On perd la face lorsqu'on ne le fait pas. Mais il y avait un problème. Et donc, mais le vieillard sait que ce n'était pas sécuritaire de rester dehors. Mais on va voir que ce n'est même pas sécuritaire de le recevoir chez eux. Donc, ce n'est pas sécuritaire non plus d'être reçu. Il ne voulait pas aller dans une ville non juive. Donc, le Lévite et sa concubine, en tout cas, sa concubine, elle, oui, au début, mais lui ne voulait pas aller dans une ville non juive, en pensant être protégé, être en sécurité en terre juive. Mais on va voir, le reste de l'histoire nous démontre le contraire. Au verset 22, pendant qu'ils étaient à se réjouir, hein, ils mangeaient et buvaient encore, voici les hommes de la ville, des gens pervers, se présentèrent. Hein? Pour bien comprendre qu'ils sont des gens pervers, la traduction ici littérale peut être des fils de Bélial, littéralement, des fils de Bélial. C'est une insulte. On peut donner cette insulte à quelqu'un pour parler de gens, des fils du mauvais. Dans le Nouveau Testament, c'est traduit par des fils du diable se présentent à la porte. Des gens pervers entourèrent la maison, frappèrent à la porte avec insistance. Hein, ils ont insisté, littéralement. Et dire au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions, pour que nous ayons des rapports homosexuels avec cet homme. Nous puissions le violer. »
vous savez, là, on a une image, pas une image, mais on a une situation claire comme celle de Sodome et Gomorrhe. La même chose se produit ici. On connaît bien l'histoire de Sodome et Gomorrhe lorsque Lot reçoit un ange chez lui et des gens pervers de la ville viennent et veulent violer l'ange en pensant que c'est un homme. Et encore, cette même situation, cette même, non seulement insécurité, mais là, ce même danger. Donc, la même chose se produit ici, et on voit que ces hommes insistent. Verset 23, le maître de la maison se présenta à eux et leur dit non. Mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Une culture d'honneur, hein? Ah, vous ne pouvez pas faire ça parce que je vais vivre dans la honte si vous faites ça. Ne commettez pas cette infamie. Encore une fois, c'est la même situation ici qui a amené, écoutez ceci, c'est la même situation, la même perversité ici qui a amené la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui a amené la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, qui était païen, alors qu'ici, même cet homme se dit, on est en terre juive avec des Juifs, dans cette culture. C'est la même chose qui se produit en Israël. Et plus, même, c'est toléré. C'est pratiquement toléré. On savait, là, on sait, personne ne veut les avoir chez eux. Ils savent très bien que si tu reçois des gens chez toi, tu risques de recevoir des visiteurs qui veulent violer tes invités. Imaginez si vous dormiez dans la rue. Hein, on devait commettre les mêmes actes abominables et ici, on avait sans doute suivi ces personnes-là jusque chez le vieillard. C'était toléré, mais c'était fréquent, ça se produisait. Hein, il devait même y avoir ces gens-là qui regardaient à la place de la ville, ces passagers, ces voyageurs qui étaient là, et on attendait de voir où ils allaient. Probablement, ils les ont suivis jusque chez le vieillard pour commettre ces actes-là. Au verset 24, le vieillard, il dit, hein, ne commettez pas cette infamie, mais voici, j'ai une fille vierge. Il va lui offrir sa fille. Et cet homme a une concubine. Il va offrir la concubine du Lévite. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Quel esprit tordu et lâche. Hein? Quelle bravoure de ce vieillard. On va se dire, c'est complètement tordu, complètement lâche. Et le vieillard offre sa fille, et il ajoute en consolation la concubine du Lévite. C'est en plus, hein? Dieu n'approuve pas ces choses, frères et sœurs. Dieu n'approuve pas ces choses. Mais le cœur de l'homme, loin de Dieu, est capable d'aller très, très profond. C'est révoltant même. Hein, leur dérèglement, leur crime, c'est un crime. Nous vivons dans une société où on peut simplement dire c'est un crime. Hein, et aussi la lâcheté de ces hommes, soi-disant d'honneur. Mais on doit faire une chose, avant de pointer du doigt. On se le dit dans le livre des Juges depuis le tout début. Si on allait regarder dans les archives de la police nationale en France les actes qui sont commis tous les jours, vous savez combien de viols et d'incestes se produit en France à chaque année? On rapporte 160 000 enfants. Une personne sur 10 en France, selon les sondages, une personne sur 10 a vécu l'inceste. 120 femmes ont été rapportées. 120 femmes sont mortes en 2022
sous les coups de leur époux. 120 femmes. Et là, on voit, on parle de ce qui est dans les médias, ce qui est rapporté. On ne parle pas du trafic humain, des trafics sexuels. Ce sont des rapports. Encore une fois, si on allait regarder aux archives de la police nationale, qu'est-ce qu'on y verrait? C'était l'état d'Israël à ce moment, mais ça décrit l'état du cœur des hommes lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, frères et sœurs. Ces gens, au verset 25, ces gens ne voulurent point l'écouter. Ils avaient le cœur endurci, ne veulent pas être raisonnés. Il n'y en a pas question. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. C'est comme s'ils étaient en négociation ici, là. Et le Lévite, qui fit la dernière offre, ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Au verset 26, vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Elle mourut là, littéralement. Au verset 27, et le matin, son mari se leva. Quel héros, cet homme. Sans doute, la raison pour laquelle sa femme l'avait quitté en premier lieu, d'ailleurs. Elle était déjà partie. Il ouvrit la porte, il se lève le matin, lui, il a bien dormi, là. Il ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil, et il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » Vous savez, lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'on rejette la loi de Dieu, la parole de Dieu, lorsqu'on on rejette sa propre conscience. La loi fait quelque chose, c'est qu'elle nous dit ce qu'on fait de mal. C'est son travail à la loi. La loi de Dieu fait ça. Elle pointe à notre cœur. Lorsqu'on la rejette, on rejette sa propre conscience. On devient inconscient. On vit selon nos propres lois. Et notre cœur s'endurcit constamment. Constamment. Le cœur de l'homme s'endurcit pour vivre dans son dérèglement. Mais son cœur est endurci. Et on voit ce cycle de péché dans le livre des Juges qui revient en Israël, mais aussi continuellement dans l'histoire de l'humanité. Pas que dans les livres des Juges. Ce cycle de péché qui revient, génération après génération. Israël s'assimilait à certaines cultures qu'ils auraient dû chasser depuis le début, depuis l'entrée en possession de la terre promise en Canaan. Ils auraient dû chasser ces choses-là. C'était ce qu'ils devaient faire, chasser. Et qui maintenant ces choses avaient complètement transformé Israël. On est ici que quelques années après l'entrée en Canaan. Vous savez, quelques années seulement suffisent pour corrompre une génération. Quelques années seulement. Quelques années d'université parfois, quelques années de travail, quelques années en compagnie de mauvaises personnes. Quelques années seulement suffisent pour être corrompu, pour changer la conscience des choses, pour redéfinir ce qui est bien, ce qui est mal. Que quelques années. Certaines cultures maintiennent ces valeurs aujourd'hui. Certaines cultures, dans notre monde, maintiennent certaines de ces valeurs-là. Elles pensent vivre dans l'honneur. Au Canada, on avait ça. Quand j'étais aumônier de prison, on avait ça. On avait les crimes d'honneur. Je ne sais pas si ça existe en France, là, mais les crimes d'honneur, des gens qui ont commis des crimes par honneur. Mais des cultures qui n'ont aucune considération de la vie humaine. Aucune considération de la vie humaine. L'honneur est plus important que la vie de quelqu'un. C'est ce que l'on voit ici. Aucune considération des femmes, aucune considération des enfants, aucune considération de son voisin. Ah, là, ça se rapproche un peu plus de notre culture. Chacun pour soi. Et on justifie les mauvais penchants de notre cœur constamment, qui est complètement à l'encontre de la loi de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Verset 28, on continue. Elle ne répondit pas, évidemment.
Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne, et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa en membre par membre, en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Cet homme est un Lévite. Hein? Il divisa, il coupa, c'est le même mot, il divisa, on le voit dans Lévitique chapitre 1. Lorsque le Lévite est appelé à couper, à diviser le sacrifice offert à Dieu, il pense que c'est ce qu'il fait là. Il joue son rôle de Lévite. Pourquoi? Parce qu'il veut, il envoya les membres dans tout le territoire d'Israël. Il venait de déclarer la guerre en quelque sorte, mais il voulait vraiment saisir, c'était comme l'idée c'était de saisir la conscience d'Israël sur ce qui venait de se produire. On voit plus tard, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le roi Saül faire la même chose, mais avec 2 bœufs. Dans 1 Samuel chapitre 11, et on voit une histoire un peu similaire à ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Saül était originaire de Gibéa, de cette même ville-là, et ses origines, il est de là, il est benjamite, mais lui, il va couper une paire de bœufs en morceaux, il l'a envoyé tout au travers d'Israël pour interpeller Israël, pour savoir qui sera avec moi, qui va venir au combat avec moi. C'est un peu l'idée ici. C'est ce que le Lévite fait. Et encore une fois, vous savez, des pratiques tortueuses et corrompues ou juste de cette manière existent encore aujourd'hui. Hein? Ça existe encore aujourd'hui. Là où on a tué la conscience, la guerre de Bosnie, la guerre d'Irak, le Rwanda. L'année dernière, lorsque j'étais à cette conférence au Burundi, j'ai rencontré un jeune homme qui était dans la pièce d'à côté lorsque on est venu égorger ses parents. Dans cette guerre contre les Hutus et les Tutsis, ces pratiques, parfois, se retrouvent encore aujourd'hui. Ce Lévite envoie les parties du corps de sa concubine aux 12 tribus d'Israël, aux Benjamites aussi, d'où le crime s'était produit et où la perversité régnait, frères et sœurs. Vous savez, loin de Dieu, on amoindrit notre conscience. On redéfinit constamment le bien et le mal, et plus encore, on veut appliquer notre propre justice. On veut appliquer notre propre justice. Au verset 30, « Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur. » Voilà, il veut saisir Israël. « Consultez-vous et parlez. » Au chapitre 20, on continue. « Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tous les peuples, de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. » On est au début du livre des Juges encore, et c'est une des premières générations après la conquête de Josué, donc il devait rester cette formation de l'armée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? » Ils veulent réfléchir, ils veulent comprendre pourquoi ça s'est passé. Là. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tué, prit la parole et dit, il prend la parole avant que tout le monde parle. Et il va donner évidemment sa version des faits, un petit peu plus... voilà. Il ne va certainement pas mentionner sa lâcheté ici. Il ne mentionne pas ça. Et le fait qu'il a fait la fête avec son beau-père 5 jours après, il avait peut-être même encore la gueule de bois, là. Il ne mentionne pas ces choses-là ici. Et le fait qu'il n'aurait certainement pas dû être là où il était à ce moment. J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Non, ils avaient plutôt l'intention de le violer lui.
Hein, et ils ont fait violence à ma concubine. Non, tu as plutôt livré ta concubine. Vous savez, il y a des faux narratifs tout le temps comme ça. Là. On aime bien, on change l'histoire un tout petit peu. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Il ne dit pas qu'il l'a plutôt donné pour être préservé lui. Le cœur, vous savez, de l'homme est prêt à parfois, après n'importe quoi pour ne pas admettre, hein, pour se déculpabiliser. On est prêt à dire n'importe quoi. Là. On se déculpabilise constamment. Constamment. Hein, vous savez, dans notre société, on est capable de dire « Oh, c'est terrible ce que ces meurtriers font. Là. Tous ces gens en prison, ça, c'est terrible ce qu'ils font, ces gens-là. C'est horrible. » Et si on disait à notre génération « Arrêtez de regarder de la pornographie, par exemple. Arrêtez de faire ça. » « Oh, tu sais, on fait de mal à personne. » On fait de mal à personne. Vous savez, ces personnes gardées dans l'esclavage sexuel, la drogue, l'alcool, la violence, tu crois que tu ne fais mal à personne en regardant ce genre de choses, par exemple. Tous ces dérèglements, hein, que l'on dissimule dans toutes les sphères de la société, mais qui sont bien présents. On parle beaucoup à la télé présentement de tous les petits dealers de drogue là, dans les quartiers. Alors que les drogues onéreuses qui se retrouvent dans toutes les sphères plus hautes de la société, on n'en parle pas. Toutes ces sphères, ces milieux où on met à mort pour peu de choses parfois. On a les moyens de le faire en plus dans certaines sphères de la société. Vous savez, il y a des choses qui se produisent. On ne peut pas être ignorant de ça. Des choses qui entraînent dans la perversité. Donc, au verset 5, il termine, il dit, hein, « Ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux. » Le cœur de l'homme peut aller très, très loin lorsqu'il s'éloigne de Dieu, frères et sœurs. « Et que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. » Évidemment, une infamie. Est-ce qu'on crie à l'infamie, nous? 120 femmes tuées par année en France, sous les coups de leur mari. C'est un crime, une infamie qui doit être jugée. Mais il y a la justice pour ça, on est d'accord? Il y a la justice pour ça. Il y a la loi pour ça. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Hein, il y a la justice pour ça. Il y a la loi pour ça. C'est une réflexion pour nous-mêmes aujourd'hui dans la culture dans laquelle on vit. Hein, à cette époque, la police n'existait pas comme elle existe aujourd'hui, mais il y avait la justice qui aurait dû être rétablie. C'est à cette époque, Juge chapitre 2, où le Saint-Esprit nous révèle « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » C'est à ce moment. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Israël n'avait plus la conscience éclairée par ni la foi, ni la loi de Dieu, la justice de Dieu. Hein? Il vivait sans aucune limite, sans interdit, dans tous ces dérèglements sexuels, moraux, dans les déboires, les divertissements. Ils ne se souciaient même plus de leurs propres enfants, frères et sœurs. Hein, on les avait livrés à l'ennemi. Juge chapitre 3, au début encore. Hein, ils prirent leurs filles pour femmes, hein, en parlant des cultures ou des ennemis hein, qui avaient assouvi, pas assouvi, qui avaient soumis Israël. Ils étaient asservis à eux, pardon, ils étaient emprisonnés au piège par ces autres, mais alors on leur donnait nos filles. On concluait des alliances avec eux. Ils leur donnèrent leurs fils à leurs propres filles. Et au chapitre 3, verset 6, ils servirent leur Dieu. Pourquoi? Afin d'assouvir leurs propres désirs, les désirs de leur cœur. Ils abandonnèrent Dieu ainsi que leurs enfants. C'est inévitable. C'est inévitable lorsque nous-mêmes, on s'éloigne de Dieu. On abandonne Dieu.
On abandonne la prochaine génération. On devient comme ce que l'on laisse nous envahir. On devient comme ce que l'on laisse nous envahir. Est-ce que nous nous livrons à des choses qui nous endorment, frères et sœurs? Est-ce qu'on se livre nous-mêmes à des choses plutôt qui nous endorment? Ou est-ce qu'on se livre à la parole de Dieu? Est-ce qu'on prie que la parole de Dieu nous envahisse? Que sa grâce puisse nous envahir? On puisse être vraiment pris par lui, par son amour, envahi par l'Esprit Saint, sanctifié par la parole, sanctifié, gardé, encouragé, fortifié. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. On continue au verset 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toute tribu d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000, et ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis contre un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin, leur territoire, pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous, pour discuter avec eux. Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. L'intention est bonne. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Et ça aura des conséquences terribles pour la tribu d'Israël, de Benjamin, pardon. Ça aura des conséquences terribles parce que pratiquement personne ne va survivre, ou presque. Le juge nous montre qu'à chaque génération, le Seigneur va élever des leaders. De la nation va soulever des gens qui vont en avoir marre de la corruption, qui vont en avoir marre, on l'a vu, de ce qui est mal, et ce qui est mal sera renversé. Et ceux qui désobéissent, par contre, qui restent dans leur endurcissement, dans leur dérèglement, seront aussi renversés, à chaque fois. Ceux qui restent dans leur endurcissement, dans leur dérèglement, seront aussi renversés. Si on défend le mal, ce que Dieu condamne à sa parole, si nous le défendons, nous ne gagnerons jamais la bataille, frères et sœurs. Jamais. Car la victoire appartient à l'Éternel et à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Donc, les Benjamites refusent d'obéir et de livrer, d'ôter le mal du milieu d'eux. Verset 14, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. On se souvient de ceux qui servaient de la main gauche seulement. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Des hommes extraordinaires, vaillants, le texte va nous le dire. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre, jusqu'ici l'armée de Josué. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, qui est plutôt la traduction littérale pour à ma maison probablement, et on consultèrent Dieu, ou la maison de Dieu, pardon, et en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Ça sonne familier, cette phrase? Ils viennent devant Dieu. Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier.
Hein, le livre des Juges ouvre de cette même manière. Il termine de cette même manière et il ouvre de cette même manière. On est au début, évidemment. Et on revient au début du livre des Juges, chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. « Qui de nous montera le premier pour combattre? Qui s'élèvera? Qui va s'élever dans cette nation ici pour dire, hey, c'est assez avec ce qui se passe là? » La même réponse ici, Dieu donne. L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » De la tribu de Judas sortira Jésus, le Messie. Promesse messianique. De Judas sortira le Sauveur divin. Vous avez besoin de Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Vous avez besoin de Dieu. Nous savons que dès la première génération après l'entrée en Canaan, le peuple, première génération, à peine 40 ans passés, au chapitre 2, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. À peine 40 ans, la première génération se détourne. Vous savez, on l'a dit, les Astartés avaient des pratiques sexuelles ignobles, des sacrifices humains. C'était abominable ce qui se produisait. C'était pas juste « Ah, je choisis de croire en un truc autre. » là. C'est vraiment des pratiques abominables. Parce qu'ils abandonnèrent l'Éternel, Israël s'est enfoncé encore et encore toujours plus dans son endurcissement. Le Seigneur, à chaque fois, va élever un leader en Israël, mais à chaque fois, au chapitre 2, verset 19, je vous le lis, « À la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et dans le même endurcissement. » On voit ici que le système de justice en Israël est en défaillance complète, au point où la guerre est déclarée au sein même d'Israël. Leur religion est en défaillance. Leur moralité est en défaillance. À chaque bataille, frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est du Seigneur qu'on a besoin. À chaque bataille, à chaque idole que l'on regarde dans notre vie, nous avons besoin de Dieu. À chaque chose abominable que l'on voit dans notre société, nous avons besoin du Seigneur. Qui s'élèvera le premier? Jésus. Et on doit chasser l'ennemi du milieu de nous. Nous devons le faire. Par la force de Dieu. Au 19, au verset 19, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consignèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? » L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. En ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. On a l'impression ici qu'Israël demande à Dieu s'ils doivent aller combattre les Benjamites et que le Seigneur bénit leur projet, mais ils y vont, mais ils perdent. Un autre pasteur disait, c'est possible de faire la bonne chose avec de mauvaises intentions. C'est possible de faire la bonne chose avec de mauvaises intentions. Hein? Ici, on a plutôt Israël qui vient présenter ses projets à Dieu et pour soutirer la bénédiction. C'est possible de faire la bonne chose au mauvais moment, par de mauvais motifs. Tu peux aller en guerre avec le cœur rempli d'hypocrisie. Tu peux aller en guerre avec le cœur rempli d'arrogance. Tu peux aller en guerre avec le cœur rempli d'orgueil.
peux aller en guerre avec le cœur rempli de ta propre justice. Vous savez, un autre pasteur disait, tu ne peux pas guérir un cancer avec un scalpel infecté. Tu ne peux pas. On ne peut pas aller voir le Seigneur, lui demander de bénir nos projets sans venir nous-mêmes dans la repentance et l'humilité, afin qu'il guérisse notre propre cœur. L'ennemi n'est pas que extérieur, frères et sœurs. L'ennemi est aussi de l'intérieur parfois. Cette idée de chasser, ici on le voit, de chasser l'ennemi du milieu de nous, c'était ce que Dieu a donné à Josué et au peuple d'Israël depuis le début. Chasse l'ennemi du milieu de toi. Et c'est une idée générale en parlant du péché. Comment le péché dans notre propre cœur doit être chassé. Quels sont les temps de Dieu et ses motivations et par quelle puissance il veut accomplir ces choses. Par quelle puissance, motivation il veut vaincre l'ennemi. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent, écoutez ceci, des holocaustes de consécration et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, des sacrifices de consécration. Ils leur ont donné leur cœur. Ils ont compris qu'ils devaient se consacrer eux-mêmes à ce que Dieu voulait, et pour les raisons de Dieu, pour ses motivations à lui. C'était là que se trouvait, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance. On vient dans sa présence, on vient en prière, on vient près de sa parole, l'arche de l'Alliance qui contenait les tables de la loi. On vient à sa parole, on vient à lui. Et c'était Finès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? » Je ne te présente plus mon projet. Dis-moi quel est ton projet, Seigneur. Dois-je y aller ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, « Montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. » Je les livrerai entre vos mains. Le peuple de Dieu n'a jamais remporté une victoire sans repentance, ni sans la réalisation que c'est le Seigneur qui combat et c'est lui qui délivre. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Pour nos vies encore aujourd'hui, on n'a jamais remporté une victoire sans la repentance, nous-mêmes, et sans la réalisation que c'est lui qui est à l'œuvre. Il est dit dans Juge chapitre 3, encore une fois, que le Seigneur voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent à apprendre et apprennent la guerre. À chaque génération. Le désir de Dieu, ce n'était pas que tu apprennes à manier l'épée. Il y en a quelques-uns que je vois avec des épées ici, il y en a quelques-uns que je ne vois pas très bien avec des épées. Ce n'est pas l'idée, là. Ce n'est pas l'idée de manier une épée. Mais, comme ils le font ici, tomber face contre terre, chercher la face de Dieu et attendre sa réponse. Attendre son conseil. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Ils ont la bénédiction de Dieu. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une montait à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, « Les voilà battus devant nous comme auparavant. » L'arrogance. Mais les enfants d'Israël disaient, « Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maharé-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre
qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 hommes de Benjamin, tirant tous l'épée. Tout ça pour ne pas avoir condamné le péché qui était en Gibéa. Tout ça pour ne pas avoir voulu écouter. Les Benjamins n'auraient pas dû se retrouver dans cette situation. Et à ce point, ils ont fait face à la colère de Dieu et non pas à la vengeance des hommes, mais à la colère de Dieu. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes et ils disaient « Certainement les voilà battus devant nous comme le premier combat. » Cependant, une épaisse colonne de fumée commença à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux et voici la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Au verset 42, ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant leur trajet ceux qui étaient sortis des villes. On continue, soyez patients, on a encore un petit peu de texte à lire ce matin, on va y arriver. Au verset 43, ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Quelle perte! Le texte, cet esprit nous révèle ici, tous vaillants. Quelle perte! Ce n'était pas le plan de Dieu. Tout ça pour sauver la face, tout ça par orgueil seulement. Et puis l'arrogance est montée dans leur cœur. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur la route. Et ils les poursuivirent jusqu'à Gidéum. Et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné, et ici l'histoire va prendre une autre tournure, 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes de la ville jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient dans cette région. Ils ont tué tout le monde. Tout ce qui reste, c'est 600 hommes qui sont allés se cacher de la tribu de Benjamin. On voit ici, à ce moment, la colère de Dieu qui tombe. Il ne va pas tomber que sur les Benjamites, on le sait, mais sur l'orgueil, au point où on voit pratiquement une tribu complète en Israël être effacée. Le cœur de l'homme est prêt à aller loin dans son orgueil pour résister. Comme si ce n'était pas assez, au chapitre 21, les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour homme à un Benjamite. » Et là, ils se mettent à jurer. L'orgueil aussi est monté dans leur cœur. Ils se mettent à jurer. « Ah, là, plus jamais ils pourront enfanter. » Nous ne permettrons pas aux Benjamites de reformer la tribu, en quelque sorte. Ils se mettent à jurer. Dans l'orgueil, parfois, on est prêt à faire ça. On est tellement certain de nous. Jésus nous dit simplement et clairement dans Matthieu chapitre 5, « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis, Jésus, de ne pas jurer du tout. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Mauvaise motivation. Là. Il y a quelque chose d'autre dans ton cœur quand tu fais ça.
Ne faites pas ça, frères et sœurs. On l'a vu avec Jephthé, hein? On l'a vu avec d'autres qui jurent par l'Éternel, ils parlent trop vite. Là. Ne fais pas ça, ça ne sert à rien. C'est un piège. C'est que tu veux accomplir ta propre justice, c'est que tu veux faire les choses par ta propre force. Le peuple vint à Béthel, maison de Dieu, hein, où il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent, Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel. Hein, c'est qu'ils ne devaient pas faire non plus. Là. C'est à Silo qu'on construit, il y avait déjà un autel. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Ils ont une bonne idée là, ici. Là. Regardez bien, ils ont des bonnes idées. Là. Qui de nous n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait ce serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. Ils commencent à mettre des pressions sur... Ils ont juré quelque chose. Là, ils se sont engagés, donc ils ne peuvent plus donner des filles, ils ne peuvent plus, ils pleurent devant Dieu, ils se rendent compte de l'énormité de ce qui vient de se passer. On vient d'effacer une tribu entière, on réalise ça, et là on dit, on va trouver une idée, on va aller voir le peuple, et on va dire, on va changer un petit peu encore le narratif ici. Hein? On appelle, les révisionnistes, on appelle ça révisionniste dans l'histoire. On va leur dire que ceux qui ne sont pas montés, on a juré que ceux-là, n'est-ce pas, ils étaient coupables. Ils commencent à mettre des pressions sur les autres. Les enfants d'Israël, au verset 6, les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, évidemment, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles pour femmes? Et ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. Ils pointent, ils ont trouvé Jabès, cette ville en Galaad, mais ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. On comprend que ce n'est pas bien. Ils sont en train de mettre des pressions et trouver. Ils ont encore leurs propres idées, leur propre justice, comment réparer les choses dans lesquelles ils se sont engouffrés là. Jacques, chapitre 1, verset 20, frères et sœurs, est un de mes passages préférés qui dit « La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. On veut se faire justice. On veut réparer même les choses par notre propre justice. Sous prétexte, même parfois que on le fait pour Dieu. Parfois, on utilise comme prétexte que l'on fait pour Dieu. Au verset 9, on fit le dénombrement du peuple. Il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'Assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cette ordre, « Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad avec les femmes et les enfants. » Ils accomplissent ici encore leur propre justice, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison de faire ça. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme, vous les tuerez, qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges, qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, des vierges, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. Ils sont allés les voir après 4 mois. Vous pouvez sortir maintenant. On a eu une super idée. On a eu une bonne idée. On a tué tout le monde en Jabès. On les a condamnés. On a tué tout le monde. Mais on a ramené 400 filles pour vous, afin que vous puissiez... 400 vierges, afin que vous puissiez rétablir la tribu. C'est un cadeau pour que la paix puisse être rétablie entre vous et moi, entre vous et nous. En ce temps-là, on termine bientôt, frères et sœurs. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes
à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad, mais il n'y en avait pas assez pour eux. C'est vrai. Il y avait 600 hommes qui s'étaient échappés de Gibéa, n'est-ce pas, à des Benjamites, et il ne restait que 600 hommes. Mais quand on allait tuer la ville de Jabès, on a récupéré que 400 femmes. Il y a 200 hommes qui n'ont pas de femmes. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent, « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? » Et ils dirent, « Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Aïe, 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 on a juré, on a promis, on ne peut pas, on s'est engagé. Vous voyez jusqu'où l'orgueil peut amener? L'orgueil peut nous amener très loin, frères et sœurs. Ils vont devoir trouver une autre bonne idée. Ils vont devoir trouver une autre bonne idée pour résoudre le problème qu'ils ont créé. Attends, on a brûlé une ville déjà, on pourra en brûler une deuxième? Pour prendre plus de femmes? Mais je pense qu'à ce point-ci, il devait se dire, ça va commencer à créer des suspicions. Là. On va commencer à se douter qu'on transforme les choses un peu. Hein, ça va avoir l'air suspicieux. Alors, ils disent, nous ne pouvons pas pas leur donner de filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré. Mais ça ne veut pas dire, écoutez ceci, qu'ils ne peuvent pas prendre de femmes pour eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas kidnapper des femmes. Proverbe, chapitre 6, verset 2, je vous le lis. « Si tu es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Tu es tombé dans un piège. Repens-toi. Repens-toi. Avant qu'il ne soit trop tard, avant d'aller trop loin, encore et encore et encore. Ça commence à aller loin, le truc, là. Mais l'homme veut accomplir sa justice à tout prix. À tout prix. N'écoute plus Dieu. Pourquoi? Par orgueil. Simplement par orgueil. Alors que lorsque le Seigneur nous reprend, c'est par amour. C'est pour notre bien. Vous savez, Dieu aime ses enfants. Il nous aime, il vous aime. Pour nous relever, pour nous restaurer parfois lorsqu'on a failli. Jacques, chapitre 4, verset 6, je vous le lis encore. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Résister à Dieu, on sera toujours renversé. On ne gagnera jamais la bataille. Si on résiste, c'est qu'il y a autre chose en nous. C'est le moment de se repentir. Verset 19, et ils dirent, « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte à Béthel, à Sichem, et au midi de Lebona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. C'est un ordre, hein? Ça semble être une bonne idée, mais on va les commander pour être sûr qu'ils le fassent. « Allez, placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une, pas plus, hein, une seule par contre, les gars, une seule femme, hein, des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. Hein, ne vous sentez pas coupable. Vous n'avez pas donné vos filles. Elles ont été prises. N'ayez pas honte. Il ne faut pas que ça amène la honte sur vous. Et ne vous en inquiétez pas. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Ils prirent. On ne leur a pas donné. Ils ont pris. Vous savez que c'est ce que le diable fait, frères et sœurs? Il prend.
Il prend les enfants. Il vole. Le diable rôde pour savoir qui il dévorera. Nous ne voulons pas nous laisser prendre, évidemment. Nous ne voulons pas donner à la prochaine génération non plus. Moi-même, papa, je prie que mes filles et mon fils soient fidèles au Seigneur. Que nos enfants soient fidèles à Dieu. Fidèles à Dieu. Je prie un jour de pouvoir donner mes filles à des hommes qui sont fidèles à Dieu. Je prie que mon fils cherche une femme qui est fidèle à Dieu pour lui, fidèle au Seigneur. Je prie évidemment, et nous pouvons prier, nous devons prier, que le diable ne les dérobe pas. Que le diable ne les dérobe pas à ce monde. Puis, ils partirent et retournèrent, et on termine avec ceci. Ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Au verset 24. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce qui se passe, frères et sœurs, dans une société lorsque chacun fait ce qui semble bien à ses propres yeux. Et c'est terrible. C'est terrible. On vit dans une société où on a chassé l'Évangile. On a chassé Dieu. On ne croit pas à la moralité. Il n'y a ni bien ni mal. Un autre pasteur disait, imaginez la France sans police et sans armée, qui protège vos familles, vos maisons. On peut dire merci au Seigneur qu'on vit dans une société où, dans une société judéo-chrétienne, où on a des valeurs chrétiennes, évidemment. Vous savez, ce n'est pas le cas pour la moitié des pays sur cette planète. On a besoin de plus que ce qui est bien à nos propres yeux. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de ce qu'il nous dit. On a besoin de sa parole. Il y avait un roi en Israël, l'Éternel. L'Éternel, il y avait un roi, mais on l'a rejeté. Si on continue à chasser la Bible, et c'est ce qui va se produire, si on continue à chasser la parole de Dieu, les conséquences de nos choix vont s'en suivre. Ésaïe chapitre 5 nous dit, malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Malheur. Les conséquences s'en suivent lorsqu'on rejette la parole de Dieu. Nous avons un roi. Jésus-Christ, nous avons un roi qui règne. Qui montera contre l'ennemi? Jésus. Un autre pasteur disait, lorsque Satan frappe à la porte, envoie Jésus. Lorsque Satan frappe à la porte, envoie Jésus. Jésus dit que même dans ces derniers jours que nous vivons, ce sera comme dans le temps de Lot, dans le temps de Noé, où on mangeait, on buvait, dans le temps de Lot, où est-ce qu'on vivait ces pratiques perverses, débauche, d'immoralité. Et nous vivons dans ces temps, frères et sœurs. Nous vivons dans ces temps. Mais Jésus est notre espérance. Nous avons une espérance réelle. Nous avons un roi, notre Sauveur, qui un jour rétablira son royaume éternel. Mais il désire régner sur notre cœur maintenant. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu incroyable. Parce que tu démontres ta grâce encore et encore et encore, Seigneur, dans ces moments où on s'éloigne de toi. Puis on te demande, Seigneur, si on s'est éloigné de toi, ramène-nous à toi, s'il te plaît. On veut revenir à toi, te demander pardon pour nos fautes. On veut revenir, Seigneur, à toi et te dire, prends toute la place qui te revient.
Prends la place, Seigneur, dans notre Église. Prends la place dans nos cœurs, s'il te plaît. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. J'ai besoin de toi. En ton nom, Jésus. On veut te prier aussi, Seigneur, pour cette nation, cette ville dans laquelle nous vivons, cette nation dans laquelle nous sommes. Que l'on puisse vivre, Seigneur, et démontrer ta grâce. Que tu veux nous sauver, nous libérer, Seigneur, de ces choses qui nous retiennent en captivité. Je te prie, Seigneur, sauve encore aujourd'hui. Détourne du mal. Permets, Seigneur, que dans cette nation, dans cette ville dans laquelle nous vivons, Seigneur, puisse s'élever des hommes et des femmes, Seigneur, qui en ont assez des idoles autour d'eux. Nous prions, Seigneur, pour ça. En ton nom, Jésus. Amen.